Bonsoir, je voudrais remercier aujourd'hui la directrice de l'Institut français à Saint-Louis, les artistes présents, Maïa Telala et Badr Diouf qui est l'artiste, et toute l'équipe du Festival Médecins et les journalistes de Saint-Louis, d'avoir accepté cette invitation. Comme l'accoutumé, ils viennent chaque édition couvrir cet événement phare de Saint-Louis, qui est le Festival Médecins de Saint-Louis, qui va fêter sa 14e édition. Et cette 14e édition tourne autour de la diversité culturelle et de l'intégration culturelle sous-régionale et internationale. Parce que nous avons des groupes qui viennent d'Haïti, comme Mike Overlord, qui est un artiste qui vit en France, haïtien. Et nous avons un artiste, Sambolo Traoré, qui est du Mali, mais au sein de sa formation, il y a un Congolais et un Sénégalais. Donc on est carrément dans le métissage culturel. On a Shadia et le Welly Band, une cantatrice, une jeune chanteuse qui monte en flèche. Et on a également une fierté locale, un grand talent, un grand musicien, Maïa Telala et le Machina Rin, donc qui va représenter la culture et la couleur de Saint-Louis. Parce que l'esprit des médecins, c'est d'avoir des talents confirmés qui viennent de partout. C'est également avoir des talents, des jeunes talents. Il n'est pas un jeune talent anti-QME, c'est un talent confirmé, mais c'est un talent local qui est là, qui vit à Saint-Louis. Et c'est également avoir les frères Guissé qu'on ne présente plus. C'est avoir une grande cantatrice griotte mauritanienne qui représente la Mauritanie, parce que nul ne doute que la culture mauritanienne, elle est arabesque. Elle est alpoulard, elle vient de Guilimaha, c'est les Sarahoulé, elle est malienne, donc c'est le fleuve qui nous sépare, et ce fleuve est vecteur de diversité culturelle, parce que ce qui fait le blues de Mississippi, c'est le fleuve. Ce qui fait le blues de Sambolo Traoré, le malien, c'est le fleuve. Sambolo Traoré, qui est un malien qui vient de jouer à son style, est un malien très confirmé. On a également Mbendia, que je ne présente plus. Au-delà de ça, le Festival Médecins, c'est des showcases, c'est des panels entre guillemets, c'est des rencontres professionnelles entre les artistes qui vont aboutir à des projets culturels artistiques, forcément. C'est des résidences entre guillemets, c'est également le carnaval Takusanda. Le carnaval Takusanda, ça revisite l'histoire de Saint-Louis, les Signares. Saint-Louis a deux patrimoines, le patrimoine culinaire qui est le Thiéboudien, que nous partageons avec toute la région, de Dagana à Château à Saint-Louis. Et on a cette spécificité d'abord des Signares, parce que Saint-Louis a été le carrefour de l'histoire coloniale du Sénégal. Comptoir commercial, capitale l'AF, donc ça c'est symbolique d'avoir cette diversité culturelle que sont les débuts de Youssou N'Dour ont été ici, des artistes sont passés là, Youssou N'Dour et tant d'autres, le jazz avec l'affluence des Anglais, ce qui constitue le festival de jazz, les Espagnols sont passés là, l'influence cubaine, les Hollandais, donc il y a tellement de diversité culturelle et de métissage culturel que Saint-Louis est devenu un carrefour incontournable de la culture au Sénégal. Raison pour laquelle il y a un pléthore d'événements qui se passent à Saint-Louis à date échue, à Saint-Louis avec un agenda culturel très bien fourni. Et ça se passe ici et c'est très important. Nous sommes dans cette dynamique. Le Festival Médecins tend vers l'entrepreneuriat culturel, tend vers les initiatives culturelles. Le Festival Médecins, on va aller dans un temps à faire des salons professionnels avec les diffuseurs et les programmateurs, créer ce get-together, ce melting pot entre les artistes, les producteurs et les diffuseurs. Le Festival Médecins, c'est également maintenant, depuis quelques années, une notoriété internationale parce que ça bouge, quoi. On est invité à beaucoup de salons, à beaucoup de festivals. On vend la destination de Saint-Louis, du Sénégal, et on vend la culture saint-louisienne. Donc, raison pour laquelle beaucoup de sommités ont passé par le Médecins, le Baobab, d'autres comme Cheikh Lo, Ouskali, tant de musiciens sont passés par là. Donc, il est devenu maintenant incontournable dans l'agenda culturel de Saint-Louis. Et nous prions pour que ça soit pérenne et nous faisons un cri de cœur aux autorités pour qu'ils accompagnent davantage les initiatives culturelles. Non pas le Festival Médecins, mais il y a d'autres événements culturels qui sont là pérennes, doivent les accompagner parce que c'est dans le rôle. La culture est une compétence transférée. La musique, ça fait partie des cultures et des arts. C'est pas pour rien qu'on a cette année-ci donné la chance à un jeune talent qui est là, assis, qui nous a fait un don de son œuvre, une belle œuvre. Et dommage que l'œuvre est en France, comme il me l'a dit, mais on aura une mini-exposition pour promouvoir les arts au pluriel au Sénégal. Parce que le Sénégal, vous savez,
le premier festival des ADEC en 1966 était une dynamique pour Senghor, pour booster la diplomatie culturelle. Qu'est-ce qui bloque? Il faut que nous essayons de voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi on peine à bouger culturellement. Il y a un problème. Saint-Louis a tout pour être une ville culturelle. Le tourisme balnéaire est mort, il faut tendre vers un tourisme culturel. Et c'est ça que le ministère de la Culture ou bien du Tourisme a compris. Ils accompagnent ces belles initiatives pour que ça ait une pérennité, tout ça. Et nous remercions encore une fois l'ambassade de France et l'Institut français à Saint-Louis pour leur collaboration et leur aide. Et également remercier le Centre africain, SIRA, qui fait le travail comme tous les autres, remercier l'inspectrice du tourisme qui était là, et remercier toutes les autorités, les hôteliers, les syndicats d'initiative, les personnes de bonne volonté qui sont là, remercier encore un partenaire privilégié qui est l'imprimerie Calo Print, qui a eu l'idée de dénicher cet artiste. Donc c'est une chaîne de valeur. Là, on est carrément dans les initiatives culturelles et industrielles et culturelles, donc, et créatives. Donc c'est important que cela se passe comme ça. Et je voulais encore remercier notre prédécesseur, Jean-Michel Schmitz, qui a été l'initiateur, ou bien faisait partie des initiateurs du Festival Métisson. Et remercier également toute l'équipe du Festival Métisson qui ont eu à mettre tout ça en place. Remercier l'Institut français, les techniciens, l'administration, tout ça, qui mettent en œuvre tout le temps pour que le Métisson soit pérenne. Donc c'est ça l'esprit du festival. Et davantage, faire bouger Saint-Louis, donner la chance aux jeunes talents, c'est ça l'esprit, quoi.